Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 6 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Je voulais juste vous rappeler que en ce moment il y a une promotion sur les guidances privées sur mon site, solunevaillessens.fr. Pour l'instant je la laisse, donc vous avez moins 20%, le prix indiqué est déjà... enfin, la réduction est déjà comprise dans le prix indiqué. Et aujourd'hui, ce jeudi 6 juin, c'est la nouvelle lune. Alors, on va regarder la nouvelle lune en Gémeaux. Il y a pas mal de... Alors, vous allez peut-être, certains et certaines d'entre vous, vouloir apprendre de nouvelles choses. Vous lancer dans de nouvelles activités. Il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être de nouveaux réseaux aussi qui peuvent apparaître. Bon, allez, on va regarder. Quelle est l'humeur du jour? On a triste, bon, et audacieux, audacieuse. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Bon. Il y a quelque chose qui vous attriste. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ok. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Waouh. Donc là, il est possible que sur cette journée ou les jours à venir, vous ayez une déception, quelque chose qui vous blesse. On peut vous avoir menti. Ouais. J'ai le mensonge là qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a là avec l'oracle de la tatou-thérapie? L'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Il y a un message d'espoir ici. Gardez la foi. Et on a l'explorateur, l'exploratrice. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient, patiente. Moi, je pense ici que vous avez besoin d'accuser le coup et que derrière, il y a quand même cette histoire d'avancer. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ça, c'est l'énergie présente. Ça ne veut pas dire que dans les messages, on va voir que des messages négatifs. Attention, Mais là, on voit que vous êtes marqué par une déception, par un mensonge, par une trahison. On va regarder à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a la séparation, la tranquillité. Bon. Ici, soit vous avez besoin d'être tranquille. J'ai le fait qu'on vous foute la paix. Et on est dans la coupe. Donc, vous êtes marqué par la fin de quelque chose ici. Donc, la coupe, c'est l'immédiat au passé très très récent. On a la joie, on a le miroir magique. Donc, ce qui prend fin ici permet un renouveau. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous, peut-être plus tard. Ok. Alors, pour d'autres, c'est déjà passé. Allez, on y va. Bon, il y en a deux. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on retrouve cette tranquillité. Le miroir magique, le carrefour, la loi. Le voyage. Bon. Ici, il est question de se positionner. Alors, peut-être qu'il y a une réflexion, une prise de hauteur par rapport au fait de prendre une décision. Vous êtes protégé dans tous les cas. Et vous voyez, à côté du carrefour, vous avez le miroir magique. Donc, peu importe le choix que vous allez faire, c'est positif pour vous. On voit que les choses, elles vont avancer par rapport à des procédures administratives, juridiques. Vous attendez peut-être une décision. Il y a le fait d'être serein, sereine par rapport à cela. Pour d'autres, c'est un déplacement. Il y a aussi cette histoire avec la loi de vérité. D'accord. Peu importe, même si ça ne vous fait pas plaisir cette vérité, vous allez avoir un soulagement quelque part.
Alors, on a quoi? La fatalité, le travail, la famille, l'enfant, le bouclier, la personne extérieure, homme ou femme, le verdict, l'instabilité. Bon. Beaucoup de stress ici, hein, là, dans ce message. Donc, sur cette journée, il y a pas mal de stress. Ici, il est possible que vous deviez vous organiser. Peut-être qu'un enfant est malade et qu'il faut le garder. Vous allez vous organiser au niveau familial, c'est possible. Pour d'autres ici, il y a quelque chose de nouveau qui ne se concrétise pas. Malgré tout, on vous dit que vous êtes protégé. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet. Vous avez démarré quelque chose, mais ça ne prend pas forme, hein. Derrière, vous avez une femme ici. Alors, une femme ou un homme, hein. Homme ou femme, on est dans une guidance générale. Une personne ici qui va vous dire certaines choses. On va regarder qu'est-ce qu'on a là. L'ouverture, les correspondances, l'accusation. Ouais. Le boomerang, ouais. Là, on voit qu'il y a des difficultés au niveau des communications. Cependant, j'ai quand même l'ouverture. Donc là, il y a un retour soit par rapport à un litige, soit par rapport à une difficulté. Soit c'est une personne qui vous apporte une vérité, soit c'est une personne là que vous connaissez, hein, avec la carte de la famille. C'est pas forcément quelqu'un de l'entourage familial, mais ça peut être d'un entourage familier où il y a des reproches, ouais. Ici, on voit que dans tous les cas, par rapport à une difficulté, même si c'est au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes protégé. Est-ce qu'on a... Oui, voilà. Derrière, il y a la chance avec vous, l'examen, l'évolution. Donc, même si c'est négatif, ici, c'est pour vous faire avancer. Si un projet, un nouveau projet, parce que j'ai quand même l'enfant, j'ai quelque chose qui a démarré, ne prend pas, ici, c'est pour vous ouvrir à autre chose. C'est que c'était pas la bonne voie, hein. Bon, on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous allez l'être après ça, après cet événement qui arrive, même si ça vous déçoit. Ouais. Ouais, là, alors pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de personnes qui vous font du chantage affectif, qui essayent de vous faire culpabiliser. Là, vous allez en prendre conscience, hein. Ouais. Il y a un changement par rapport à votre solitude, là. Ouais. Il y a le fait de vous affirmer. Bon. Allez, on continue. Allez, courage, hein. Si ça vous parle, courage. Je vous envoie plein de monde positive. On y va. Avec l'oracle des Médéors. À la coupe. On a le travail entreprise. On a la protection et la réalisation. Encore une fois, on l'avait aussi avec l'oracle des miroirs, le bouclier, le professionnel, ou les actions, les efforts. Ici, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé par rapport à votre vie professionnelle, à votre sphère professionnelle, si ça ne se passe pas bien actuellement, ou par rapport à des efforts, des actions que vous avez entrepris. Ouais, fausse parole, le changement imminent. Ouais. Soit c'est une croyance limitante, mais moi je vois plus des personnes là. Fausse parole, mensonge, on retrouve ici, hein. Des personnes qui vous auraient menti ou vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, on retrouve fausse parole, mensonge. Transformation. Avant, on avait changement imminent, on a la transformation. Donc là, il y a bien quelque chose qui se transforme. Réconciliation, apaisement des émotions, lignée familiale. Alors, on peut parler de croyances limitantes qui sont là, ancrées en vous depuis des années. Il est question ici de transformer cela et de retrouver une paix intérieure. Pour d'autres, ici, on peut parler de personnes ici, hein. Lignée familiale, ce sont des personnes que vous connaissez. Alors, ça peut être des proches de la famille, mais pas que. On voit ici que vous allez retrouver une paix parce que vous allez transformer tout ça. Pour moi, vous apprenez une vérité ici quand même. Un masque tombe.
Allez, on va regarder en carte centrale, on a quoi? Vie antérieure. Bon, on parle du passé. Si vous ne croyez pas aux vies antérieures, on parle du passé. Sinon, on parle vraiment des vies passées. Hein. On a les rancunes, grosse avancée karmique, les angoisses, les peurs, le ralentissement. Là, on peut voir qu'il y a une colère ou une dualité hein, chez vous. Il y a une évolution pour vous. Alors là, il y a des ralentissements et on vous parle d'angoisse et de peur. Alors peut-être qu'il est question de bosser peut-être sur ces vies antérieures ici, d'aller fouiller hein, ce qui se passe par rapport à où vous en êtes dans votre vie actuelle. Il y a peut-être des vies antérieures qui ont un impact. Et c'est bien de faire le lien et d'en prendre conscience. Avec cette grosse avancée karmique, on a quand même cette histoire d'évolution ici, dans tous les cas. Donc là, c'est comme si vous viviez une épreuve, mais c'est pour vous faire évoluer. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le passage à l'action, période de stagnation, abondance, amour de soi, le pardon. Là, ici, clairement, on voit que vous êtes bloqué dans une situation, peut-être bloqué dans votre vie de manière globale. Où vous avez cette sensation que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas agir. Ici, on vous dit que y a quelque chose qui est bloqué par rapport à l'abondance. Donc là, peut-être qu'il y a, avec l'amour de soi et le pardon, il y a peut-être le fait comment dire, de faire la paix avec vous-même, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à recevoir. Et non pas juste à donner, d'accord? Il y a un travail à faire sur ça. Bon. Allez. On va voir avec le Love You. Donc, je le rappelle, hein, pour l'affectif et le sentimental. Le Love You, au niveau des datations, on n'est plus loin qu'un jour ou une semaine. Vous prenez ce qui vous parle. Si les signes ou la datation ne vous parlent pas, ou les signes astrologiques qui sortent, ça ne veut pas dire que ça ne vous parle pas, d'accord? Vous prenez le message de façon globale, mais vraiment dans une guidance générale, là. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? Le compromis. Et on a le signe du poisson, le mois de mars. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'entente, de solution dans un relationnel. Alors soit vous êtes du signe du poisson, soit la personne est du signe du poisson, soit on parle de la période du mois de mars. On a quoi? On a Taureau au mois de mai, période de deuil et de nostalgie. Alors, peut-être que vous vous étiez réconcilié avec une ou plusieurs personnes sur le mois de mars et qu'il y ait justement une période de deuil, donc une séparation qui est arrivée sur le mois de mai. Ou alors, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans ce compromis. Alors, on va regarder déjà au dos. Qu'est-ce qu'on a? Cancer, le mois de juillet. Le Love You, l'amour véritable. Les blessures du passé. Sagittaire, décembre. Et l'hiver, ouais. Bon, alors pour les célibataires, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler par rapport à des blessures du passé. Ça dure peut-être depuis l'hiver dernier. On voit ici que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un sur le mois de juillet ou qui est du signe du cancer. Pour les célibataires, là, les personnes qui sont en relation en couple ici, il est question d'une amélioration. Hein. C'était peut-être très compliqué pour vous par rapport à des événements passés. Bon. Allez, on regarde. On a la relation, le lien karmique. Ok. La séparation. La rencontre, la liaison. La prise de recul. La jalousie, le manque de confiance. Bon, ben là on nous parle, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette histoire de lien karmique. Hein. Ici on voit que vous prenez la décision de vous séparer, ou en tout cas il y a une rupture qui a peut-être déjà été actée. Dans tous les cas il y a une prise de recul, on voit que c'est une relation qui ne voyait pas le jour avec la liaison. Alors on parle de rencontre au travail, pourquoi pas, hein. Mais ici il y a cette histoire, alors le manque de confiance c'est plus
vous n'êtes pas encore totalement détaché de la personne avec qui vous avez rompu, ou alors cette personne qui est partie sans raison. Dans tous les cas, on voit que vous essayez de surveiller cette personne sur les réseaux. On voit qu'il y a quelque chose qui est en suspens ici. Pour d'autres, là, les couples, il pourrait y avoir... alors, vous pourriez soupçonner une liaison. Vous allez découvrir que la personne en face de vous a une autre relation. Vous allez le découvrir, pourquoi? Parce que j'ai le manque de jalousie. Et vous voyez cette carte, hein, cette personne qui est en train de regarder sur le téléphone. Bon. Il y a quelque chose dans ce style-là. On va peut-être remettre des cartes dessus. Hein. Ou pas. Bon, on va remettre des cartes. Hein, ou pas. Je vais les prendre comme ça. On a le triangle amoureux. Bon, voilà. Capricorne. Le mois de janvier, si ça vous parle. On a les schémas répétitifs. Le Verseau. On a alors la période entre janvier et février qui ressort. On a Capricorne, Verseau. Si ça vous parle, si on vous laisse de côté. Hein. On a l'illusion. Ouais. Là, il y a une personne qui vous a menti. Hein. Moi, je suis désolée. Hein. Les masques tombent. Encore une fois. Ici, là, j'ai... Ou alors c'est vous hein, qui avez une liaison, mais sachez que si dans votre cas, on voit que c'est découvert hein, sur les jours à venir. Là. Et pour d'autres, vous découvrez aussi le vrai visage d'une personne sans qu'elle vous ait trompé. Mais ouais, il y a un changement rapide, vous voyez, par rapport à ça. Ouais. Balance, le mois d'octobre, la balance, c'est aussi la justice, hein, la vérité. Hein. Ouais. L'automne, bon, on parle de l'automne. Qu'est-ce qui se passe sur l'automne? Réconciliation, pardon, solitude, isolement. Pas prêt. Pour certains et certaines d'entre vous, alors... Il est possible que, là on va très loin, hein, sur l'automne prochain, vous vous réconciliez avec cette personne qui vous a menti, parce que, ben, bon, il y a karmique, hein, il y a quelque chose même que vous n'avez pas compris, et vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes encore seul dans la relation. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction qui est là. Hein, cette relation, elle ne répond pas à vos besoins. Il y a le fait que la personne peut-être n'est pas prête, on vous dit que c'est pas le moment. Ou alors, vous allez faire une rencontre sur l'automne, ou alors, ouais, sur l'automne, ou sur l'été, et ça va s'arrêter cet automne, hein, c'est possible. Il y a une histoire de dépendance affective. On retrouve les Gémeaux, là, le mois de juin, des échanges, le 8. Donc, on vous dit qu'il y a bien des communications, et je vous l'avais dit hein, en début de vidéo, il y a pas mal de communications, là, avec quelqu'un, peu importe votre situation hein, sentimentale. Ouais, alors on a Vierge le mois de septembre et la période de nostalgie, le deuil. Le mensonge, la trahison. Bon, voilà. Ouais, alors attention à ne pas vous trahir vous-même. Je sais que c'est compliqué quand les émotions, les sentiments sont là, mais les sentiments, les émotions ne font pas tout dans une relation. Ok? Parce que là, il y a un manque de fiabilité et en plus de ça, un manque d'authenticité. Donc on va aller voir. Avec le j'aimerais te dire, si vous avez une personne en tête, là, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Allez, est-ce qu'on a autre chose? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses là, hein, qui veulent sortir. La personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Il y en a trop là. Allez. J'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est tout ou rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sois patient, patiente s'il te plaît. Je suis triste sans toi. Mon ego est plus fort que tout. C'est compliqué. Ouais, mon ego, ouais, c'est tout ou rien. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Ok. Oula. Bon, d'accord. Tu vas aller trop vite. Alors là, j'ai le fait, comme par hasard, c'est de votre faute. Hein.
Les excuses, hein. J'essaie de regarder la situation en face. Je suis fan de toi. Notre complicité est magique. Je n'arrive pas à faire le premier pas et je dois prendre de la distance. Et le timing n'est pas bon. Ouais. Bon, là, j'ai une personne qui essaye de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour se faire une raison, en fait. Alors, j'ai pas une personne qui revient vers vous, mais on voit que ouais, elle essaye de se déculpabiliser, de se déresponsabiliser un peu de ce qui se passe. Ouais. Ouais. Donc, voilà ce que je peux vous dire là par rapport à cette personne. Je sais pas, voilà. C'est une personne qui dit qu'elle est triste sans vous, mais moi j'ai plus la relation doudou là, hein, qui a besoin d'attention, d'affection, et qui peut-être ne vous a pas considéré ou ne vous considère pas hein, par rapport à vos besoins. Bon, allez, on va faire la réponse à votre question. Ah, 3, ça fait trop. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Et on a « Attendez-vous un signe ». Compromis. Pesez le pour et le contre. Donc, attendez-vous un signe. Ça peut être intérieur, un déclic, une prise de conscience, mais ça peut être aussi un événement extérieur. Alors... Alors, on a surprise inattendue positive. Si tout se coordonne bien, oui, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Donc là, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ, le chiffre 5 d'un changement et le chiffre 8 en réduction qui nous parle d'une vérité, de quelque chose qui est acté. Voilà, bon, il y a quand même quelque chose, c'est un événement positif. Malgré tout, on vous dit que ça va pas être facile non plus, peut-être à concrétiser, hein. Derrière, on a lui et on a bien le nouveau départ. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Allez, qu'est-ce qu'on a comme indice? On a le mois d'avril, le chiffre 8 qui revient. Justice, vérité, acter les choses ici. Et derrière, on a le mois de novembre, où on parle du chiffre 6, on nous parle de positionnement. Et vous voyez là, on a cette balance ici, l'équilibre de positionnement, de choix, hein, de prioriser ce qui est important pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite un très bon courage et un très bon jeudi, hein. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde et heureusement. Mais vous savez que je suis sans complaisance et que on ne vit pas dans un monde de bisounours. Hein. Donc prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.